Mes amis, ne changez pas de poste. Je sais qu'au début, vous vous êtes dit, est-ce qu'on est dans une émission de recettes, puis ce gars-là, c'est un brocoli? Non. Pour répondre à votre question, je ne suis pas un brocoli. Je suis Manu Lemire, en direct de la forêt amazonienne. J'ai sur ma tête un petit bandeau. Comme vous le savez, je suis en période de déménagement actuellement, c'est-à-dire que je sors toutes les vieilles affaires, les fonds de tiroir, les fonds de garde-robe, les fonds. Et qu'est-ce qui est merveilleux dans ce temps-là, c'est que ça permet d'épurer. Alors, en mode, je jette, je récupère, je donne, je trie, je mets en vente sur Kijiji. Qu'est-ce que c'est agréable en bouche, le mot Kijiji. Tout ça pour dire, c'est sûr j'appelle mon enfant Kijiji. Ah non, je veux pas que... En tout cas, il risque de se faire écœurer. Hein. Tout ça pour vous dire, guys, I'm so happy. J'ai retrouvé ce bandeau-là. Et ça redonnait un sens à ma vie. J'ai réalisé que ma destinée n'était non pas de faire des conférences, mais de devenir la doublure de Mufasa dans Le Roi Lion. Alors, c'est ce que je suis en train de réaliser progressivement à l'aide de ces cheveux du démon et de ce bandeau du paradis. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous parler, mes amis, des pièges du bonheur moderne et de comment les éviter. Ces temps-ci, je suis dans un processus extraordinaire de transformation. Je suis en train d'évoluer d'un point de vue intérieur à une vitesse grand V. Pourquoi? Parce que je me donne le droit d'écouter vers où me guide mon intuition. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que c'est un peu comme le feeling d'avancer les yeux fermés en tenant quelqu'un par la main qui nous dit, qui nous guide un peu. Tu sais, avance, attention, il y a une bande de trottoir, ok, continue, avance, ralentis, attention à gauche. Tu sais, tu as les yeux fermés, tu avances, mais tu fais confiance à la personne qui te guide. En ce moment, je me sens comme ça par rapport à mon intuition. Un feeling de. Puis tu sais, mon guide, mon intuition, c'est pas comme si c'était genre un traître ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, entre vous puis moi, combien de fois est-ce que réellement, dans nos pires décisions dans notre vie ou dans nos pires expériences, ça a été le résultat d'une fois où est-ce qu'on n'a pas fait confiance à notre intuition, beaucoup plus que le contraire. Tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de monde ici qui peuvent me dire « Ah, j'ai déjà vécu de mauvaises expériences à cause j'ai écouté mon feeling », mais il y a beaucoup plus de mauvaises expériences qui proviennent du fait qu'on ne sait pas écouter. Un mauvais feeling par rapport à telle personne, est-ce qu'on la fréquente pareil? Mauvais feeling par rapport à tel employé, on l'engage pareil. Mauvais feeling par rapport à tel investissement, ah, peut-être... Puis finalement, boum, ça fait mal. Fait que, guys, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Avez-vous vu ça? Je pourrais dire que ça a lagué. La vidéo. Je pourrais dire que c'est pas moi qui a lagué, mais ce serait pas authentique. J'ai eu un bug dans le cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2 secondes, j'ai cherché c'était quoi le but de ce que je m'en allais. Mais je l'ai retrouvé en cours de route, fait que je vais vous le partager. C'est que par rapport au feeling, j'ai remarqué que plus je l'écoute, plus ma vie va vite. Ce que ça veut dire, c'est que, je vous ai déjà dit, l'authenticité, c'est un accélérateur de réalité. Je vais le répéter parce que c'est une phrase extraordinaire. L'authenticité est un accélérateur de réalité. L'authenticité est un accélérateur de réalité. Ce que ça veut dire, c'est que plus tu es authentique, donc plus tu es toi, plus tu es à l'écoute de ta voix à l'intérieur, plus ce qui doit arriver va arriver fucking vite dans ta vie, ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir bénéficier plus vite de soi. Si ça se passe comme prévu, les bons coups, les belles rencontres, les rentrées d'argent, la belle santé, mais si ça ne se passe pas comme prévu, tu vas bénéficier plus vite des leçons, de ce qu'on appelle l'expérience. Et, comment je vous dirais ça? Si, exemple, OK, tu es en couple avec une personne, puis à cause que tu n'es pas authentique, ta relation se maintient. Ben, un jour ou l'autre, ça va te rattraper, on s'entend? Puis quand ça va te rattraper, qu'est-ce qui va se passer? Ça va en venir à une conclusion. Conclusion qui aurait dû arriver après 6 mois, mais elle va arriver après 3 ans parce que tu as manqué d'authenticité. Plus tu es authentique, plus tu accélères ce qui doit être. Puis en même temps, qu'est-ce qui est merveilleux avec l'authenticité, c'est que tu libères les autres en leur permettant d'être authentiques à leur tour. Fait qu'entre vous, vous vous renforcez dans le fait. Tu sais, c'est comme si jamais j'ose pas dire ce que je pense à la personne qui est dans ma vie, que ce soit un ami qui est dans ma vie, une blonde qui est dans ma vie, si j'ose pas dire ce que je pense, ce que je suis en train de dire, c'est je suis pas prêt à accepter que tu me dises ce que tu penses. Tandis qu'à partir du moment où tu t'autorises à faire des moves, tu t'autorises à poser des actions, à dire des paroles, ben tu dis aux autres, regarde, je me donne ce droit-là, fait que par défaut, je vais être plus dans l'accueil, je vais être plus dans l'acceptation, je vais être plus dans la compréhension puis dans l'écoute de l'autre.
Ça va de soi. Tu peux pas dire à quelqu'un, moi j'ai le droit de faire ça, mais toi t'as pas le droit. C'est le principe de base de la réciprocité en communication, puis c'est super important. Êtes-vous d'accord? J'aimerais ça que vous m'écriviez dans les commentaires. Si vous êtes en direct, écrivez-moi le chiffre 1. Et si vous écoutez ça en rediffusion, écrivez-moi brocoli. Ça va être un petit hommage à ma coupe de cheveux. Donc, si vous êtes en direct, écrivez 1. Si vous êtes en rediffusion, écrivez brocoli. Il y a autre chose dont je voulais vous partager, ça se dit pas, faites pas ça à la maison, je suis un expert. Il y a quelque chose que je voulais vous partager qui est le truc du fuck yeah et le truc du fuck no. C'est un truc que j'avais appris il y a quelques années, mais comme un épais, je ne l'avais pas intériorisé, je l'avais juste trouvé intéressant. Et là, je l'ai relu récemment. En fait, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté dans un podcast de Mark Groves avec Mark Manson. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement cool que ça me revient en tête. Le principe, dans le fond, c'est pas compliqué. Souvent, à l'intérieur de nous, on a une hésitation. Que ce soit par rapport à je devrais-tu l'engager ou pas, je devrais-tu la fréquenter ou pas, je devrais-tu déménager ou pas, je devrais-tu changer de job ou pas, je devrais-tu enfermer mes enfants dans le garde-robe avec des menottes ou pas. Tu sais, on a toutes des hésitations par rapport à plein de choses dans la vie. Puis souvent, cette zone d'hésitation-là, c'est une zone qui nous gruge beaucoup d'énergie, qui cause de l'anxiété, qui cause du stress, qui cause des remises en question, puis qui cause juste une zone où est-ce qu'on est désagréable envers nous-mêmes puis envers tout le monde. Tu sais, y a-tu de quoi de plus plate que de sentir que son conjoint ou sa conjointe, il y a quelque chose qui va pas. La personne est comme ah ouais, non, c'est correct, là, c'est pas si grave que ça. T'es comme ta gueule, dis-le, qu'est-ce qui se passe, exprime, extériorise, fac. Le truc du fuck yeah ou du fuck no, c'est quand t'as ta petite voix à l'intérieur qui est dans une espèce de zone chambranlante de je suis pas bien, mais je sais pas trop quoi faire. Demande-toi, par rapport à mon dilemme, par rapport à quelque chose qui me fait hésiter, est-ce que la réponse c'est plus fuck yeah, dans le sens vraiment oui, oh my god, ou ah non, pas en tout. Puis là, la plupart du temps, les gens sont dans le milieu, c'est pour ça qu'ils hésitent. Mais si tu avais à choisir, tu étais obligé de choisir, est-ce que c'est genre all-in ou c'est arc? Non. Souvent, le faire de façon extrême, ça aide à être capable de choisir un camp plus facilement. Puis si vous voulez un petit truc pour ajouter une coche de truc par-dessus le truc du truc, c'est quand c'est pas un fuck yeah, ça a tendance à vouloir dire que c'est un no way. Puis honnêtement, là, une des choses que je suis le plus en train d'apprendre à faire dans ma vie, c'est de dire non. Non, non, non. Ça cogne à la porte. Oui, bonjour, on a un colis pour Manuel Lemire, est-ce que c'est vous? Non, non, je m'habitue à dire non, 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 non. Mon chien obéit, c'est pas grave. Non, non. Ça fait tellement du bien, ça libère. Puis savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que ça s'applique aussi pour soi-même. En ce moment, je suis un crinqué. Je pense que vous le voyez dans mon énergie. J'ai perdu 6 livres depuis le début de la semaine. Mais j'en ai gagné 4 au niveau des cheveux, fait que ça se balance. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que je suis en train de me faire un défi de mongol qui s'appelle le 75 hard, le 75 dur, mais ça se traduit pas, c'est juste en anglais, s'il n'y a pas de chercher ça en français. Le 75 hard, ok, c'est un défi qui a été lancé par Andy Frisella, ou Frisella, un S, 2S, je l'ignore, mais c'est Andy. Andy, mieux connu sous le nom de The Motherfucking CEO, quand même, on comprend c'est quel genre de personnage. Le 75 Hard, c'est un défi de mongol dans le but de devenir tough mentalement à un point qui dépasse l'entendement. C'est de passer de extraordinaire à légendaire. Sérieusement, ce défi-là est aussi épique que ma coiffe actuellement. Je vous explique c'est quoi. Pendant 75 jours, ok? Pas pendant 2 semaines, pas pendant 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude.com. Pendant 75 jours. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, chaque jour, boire 3,8 litres d'eau. C'est beaucoup d'eau. Moi, sincèrement, j'étais un gars qui buvait peu. L'hydratation, je pensais que c'était un truc pour la plèbe. Moi, j'étais au-dessus de tout ça. Non, pour de vrai, j'ai pas... Je suis pas un gars qui a faim ou qui a soif beaucoup dans la vie. Puis, c'est en train de changer. C'est un esti de temps avec le défi parce que 3,8 litres d'eau, je peux te le dire, ça t'occupe tout le temps l'esprit. T'es tout le temps en train de te dire, hey, c'est vrai, faut que je boive mon eau, faut que je boive mon eau. Fait que là, je me suis pris un container, puis là, je me suis dit, ok, ça m'en prend 3 par jour pour avoir mon 3,8. Fait que là, ça devient un automatisme. Mais pourquoi? Puis là, en passant, c'est juste une des étapes du défi, là, j'arrive avec la suite. Mais je veux juste vous partager les étapes de pourquoi c'est transformateur. À quoi ça sert de se conditionner à boire de l'eau comme un mongol non-stop à chaque jour? C'est simple. La leçon derrière ça, c'est que c'est facile de négliger les choses faciles. Parce qu'on s'entend. Tu dis à quelqu'un, hey, je te lance un défi de boire de l'eau. Tout le monde est comme, OK, so what? C'est facile de boire de l'eau. Mais boire autant d'eau à tous les jours sans jamais choquer une seule journée, ça demande un engagement constant mentalement. Fait que qu'est-ce que ça m'apprend à faire? Ça m'apprend à ne pas oublier les bases.
Fait que ça, c'est la première leçon du défi. Premier engagement, c'est le 3,8 litres d'eau par jour. Ensuite de ça, Stéphanie dit 3,8, ça va transformer en piscine. Premièrement, c'est une perception. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis pas déjà une piscine? Deuxièmement, Annie dit petite joue rougie par le soleil. Observatrice, mais Annie, tout à fait, c'est le soleil qui est la cause de ça. Le prochain point du défi. À tous les jours, je dois lire 10 pages d'un livre papier. Ça peut pas être un audiobook, ça peut pas être un e-book, ça peut pas être un MacBook. C'est juste un book, un vrai livre. 10 pages par jour minimum. Ça peut pas être un roman pour me divertir, ça doit être un livre qui me fait grandir. Donc, un livre de développement personnel, un livre de développement d'affaires, un livre pour apprendre à, je sais pas, construire un îlot en 8 étapes faciles grâce à de la pelure de kiwi. Je sais pas, mais il faut que ce soit un livre qui me permette de faire mentalement. Ensuite de ça, je dois m'en tenir à une alimentation de mon choix. Ça peut être une alimentation cétogène, ça peut être une alimentation, genre peu importe le type d'alimentation, ça peut être vegan, ça peut être, vous choisissez. L'important, c'est que ce soit une alimentation que vous trouvez qui est bonne pour votre santé et pendant les 75 jours, vous devez vous y tenir de manière assidue, sans aucune exception à aucun repas. Ça veut dire no cheat day, no cheat meal, no cheat petite collation à 11h52 pendant 75 jours. Accompagné bien sûr par notre ami l'alcool. 0 goutte d'alcool pendant les 75 jours. Oui, vous avez bien compris. 0 alcool, puis là on s'en va l'été, on s'en va se déconfiner, puis tout, rimba, sangria. Non, pas pantoute, pas pour moi. Ensuite de ça, parce que c'est pas fini, on doit prendre une photo chaque jour. Le but, c'est de pouvoir constater notre évolution. Parce que oui, c'est un challenge de mental toughness, mais également, il va y avoir des transformations physiques qui vont en résulter. Hey, ça n'a aucun sens. C'est pas grave, c'est moi. Je le feel. C'est qui je suis. Donc, il va y avoir une transformation physique, bien sûr, qui va s'en suivre. Parce que la dernière étape du défi, c'est qu'à tous les jours, puis là, je sais, il y a des gens qui vont dire, mais c'est du surentraînement, ça n'a pas de sens, je n'approuve pas cette technique. T'es pas obligé d'approuver, c'est juste je le fais, moi je tripe, je suis un malade, ok? T'es pas obligé, là, toi t'as le droit de te faire un marathon de Netflix, ça te tente, ou de dire que j'ai déjà rencontré un kinésiologue en 1986 qui m'a dit telle affaire. Garde, vive et laissez vivre. La parenthèse étant faite, à tous les jours, pendant les 75 jours, je dois m'entraîner 2 fois 45 minutes, dont une des 2 fois doit obligatoirement être un entraînement à l'extérieur, beau temps ou mauvais temps. Maintenant, la parenthèse étant faite, j'en ouvre une autre. Un des 2 entraînements, évidemment, c'est pas obligé d'être 2 sessions de muscu super intenses de prise de masse dans lesquelles tu te brûles et tu te déchires les muscles. Là. Ça peut être une session comme moi, ce que je fais, c'est que 7 jours sur 7, le matin, je fais une session de cardio à jeun, donc pas sous, et le soir, ben pas le soir en fait, mais à 2 heures de l'après-midi environ, je me fais mon training plus de type musculaire dans lequel je fais une périodisation puis j'alterne de manière à avoir un corps qui est sain et qui ne se burn pas dans le processus. Pendant 75 jours, ça nécessite une discipline. Puis en plus, je rajoute à ça, mais ça, c'est même pas dans le défi, mais c'est moi personnellement. Du lundi au vendredi, je me lève à 5h30 la semaine. Fait que ça change-tu de mon mode de vie habituel, de gars qui boit régulièrement, qui mange mal, puis qui se lève à 11h le matin? Ça change bien les choses. Puis honnêtement, je suis au jour 6 du défi actuellement. Je vois déjà les transformations physiquement, je vois les transformations dans mon niveau d'énergie, je vois les transformations énormes dans mon mindset. Puis pour de vrai, derrière chacun des éléments du défi, il y a des leçons tellement puissantes associées à ça. Tu sais, c'est fou, mais juste, pensez à ça, là. On a tous des horaires, on a tous. Genre, moi j'ai une business, je suis occupé, j'ai des clients, j'ai ci, j'ai ça. 2 trainings de 45 minutes. Tu n'as pas le droit de te dire, ah, aujourd'hui, c'est 1h30 au lieu de 2 fois 45 minutes. Non, c'est pour t'apprendre à réussir à structurer ton horaire. Pourquoi est-ce qu'il y a un des 2 trainings qui doit être obligatoirement dehors, beau temps, mauvais temps? C'est pour t'apprendre que certaines choses doivent être faites coûte que coûte, même s'il y a des embûches, des obstacles, des choses tough en cours de route. Tu sais, il y a une leçon psychologique hyper puissante derrière chaque élément du défi. Puis on dirait que, pourquoi est-ce que ça me parle autant? C'est parce que c'est malade mental. Il y a une de mes amies récemment qui m'a dit, sérieusement, je te trouve vraiment hâte d'être capable de faire ça. Puis j'ai répondu, je le fais pas parce que je suis capable de le faire. Je le fais parce que je sais pas si je suis capable de le faire. Puis c'est ça qui m'excite.
Tu sais, si jamais tu me disais, OK, Manu, je te mets au défi de t'entraîner 4 jours par semaine, je le sais dans ma tête que je suis capable. Je le sais que je vais réussir. Puis si jamais j'échoue puis je choke, ben dans ma tête, je vais quand même me dire, oh, j'aurais pu. Je l'ai pas fait, dans le fond, je m'en fous, mais j'aurais pu. Puis ça, ce que je viens de faire en ce moment, là, ça s'appelle la bitch voice. La bitch voice, c'est la voix de la négociation de toi à toi. La bitch voice, c'est la voix, quand tu t'en viens pour faire de quoi de productif, qui te dit ah, t'es pas obligé de commencer par ça, tu peux commencer par une tâche plus facile. La bitch voice, c'est la voix qui te dit avant ton entraînement ah, si tu pourrais prendre un break aujourd'hui, t'es pas mal raqué. Ou quand t'es rendu à une série de 10 puis que t'en as fait 8 répétitions, puis tu te dis ah, j'ai assez forcé, j'ai mal, je suis pas obligé de me rendre à 10. Ou bien, soudainement, quand tu as pas le goût de cuisiner, tu décides de te coller une pizza. Oui, bonjour, bitch voice, j'aimerais ça me commander une pizza. Sérieusement, là, ça m'enflamme. Le fait de faire quelque chose de dur à ce point-là, pour moi, c'est un challenge énorme. Puis je vous cacherai pas que, tu sais, c'est pas facile. Le mal de cuisse, mes amis, là, j'avais mal en cuisse. Pour de vrai, physiquement, les premiers jours, je suis rendu au jour 6. J'ai fait 12 workouts en 6 jours. Peux-tu te dire que mon corps n'était pas nécessairement habitué à ça? Tu sais, moi, avant, ce que j'appelais, tu sais, je m'entraînais, mais comme un workout, ça peut être de faire une brassée de lavage en faisant 2-3 squats, mettons, tu sais. Bitch voice, exactement. Fait que, écoutez, là, je vois le temps qui passe, il est déjà 7h16. Je vais peut-être prendre jusqu'à 7h17 avec vous. Mais après ça, je poursuis bien sûr pour la suite du live dans les Dreamers Select. Je vais vraiment vous partager un truc super puissant, les Dreamers Select, ça va être capoté. Tous ceux qui n'ont pas rejoint le groupe encore, vous avez le droit à votre mois d'essai gratuit. Vous voulez faire partie de la communauté la plus craquée au Québec. Donc, allez rejoindre ça tout de suite. Si vous ne savez pas comment faire, écrivez-moi en privé. Mon adjointe va être là pour vous répondre. Donc, quelque chose que je trouve cool avec ça aussi, c'est le fait qu'il y a plein de monde qui me disent ben voyons donc, tu vas pas faire ça, c'est l'été. Parce que moi, mon 75 jours de défi termine le 26 juillet. Fait qu'on s'entend, je vais passer tout mon mois de juin sans alcool, entraînement, tout le kit. Je vais passer pratiquement tout mon mois de juillet dans le même processus. Puis je pense qu'il y a beaucoup de défis qu'on se lance, des 21 jours, des 30 jours. Puis le but, c'est de changer les habitudes, mais je trouve qu'il y a beaucoup de défis qui font en sorte que ça fait juste te donner un boost temporaire, mais ça change pas qui tu es. Ça te change pas intérieurement. Puis avant de me lancer dans le défi, je suis allé lire des témoignages de personnes qui ont passé à travers le processus, puis de voir leur histoire de transformation. Honnêtement, là, le monde, ils ont tous eu des transformations physiques incroyables, mais surtout, ils l'écrivent tout dans leur texte. On s'en fout parce que ce que vous voyez, c'est le physique, mais ce que vous voyez pas, c'est la vraie transformation, c'est ce qui s'est passé ici. Puis, il y a bien des choses qui sont en train de se placer dans ma vie en ce moment. Mais regarde, j'aurais tellement d'affaires à vous dire. C'est fou, 15 minutes, c'est pas assez long comme live. Mais pour de vrai, si je peux faire une synthèse avant de poursuivre dans le groupe des Selects pour la suite du live, je voudrais vous dire, si vous pouvez retenir 2 choses de ce live-là, ben la première, c'est tout simplement d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non, ça va tellement vous libérer parce que plus vous êtes capable de vous dire non à vous, c'est-à-dire plus vous êtes capable de vous imposer des limites. Moi, mon coach récemment m'a dit, Manu, ta plus grande liberté va être le jour où tu vas avoir le plus de limites que tu es capable de t'imposer toi-même. Parce que c'est comme si plus tu es capable de te mettre des paramètres stricts par rapport à ta vie, plus tu es capable d'être focus sur exactement ce que tu veux, mais par défaut, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que tu as la liberté. Tu as la liberté d'avoir une vie qui est vraiment à ton image. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, première affaire, apprends à dire non. Super important. Ensuite de ça, la deuxième des choses, c'est le truc du fuck yeah ou fuck no. Quand tu es dans une zone d'hésitation, sincèrement, la plupart du temps, ça veut dire que c'est un non. Puis, qu'est-ce qui est cool, c'est que plus tu apprends à dire non à toi-même, plus tu apprends à te respecter toi-même, bien plus tu imposes ça aux autres. Puis, tu sais, je dis pas, quand je dis imposer aux autres, là, je dis pas de leur imposer tes croyances, leur imposer comment tu penses ou quoi que ce soit. Je dis juste que, tu sais, la personne qui va te demander, ah ouais, prends juste un petit verre, c'est pas grave, non, non, non. Mais tu sais, souvent, on a tendance à dire oui, à dire, ok, c'est bon, je vais le faire. Mais quand tu sais ce que tu veux, puis quand tu es rendu à un niveau de respect de toi-même dans lequel tu n'as plus de négociation, that's it. Tellement de choses à vous dire encore. Bref, j'ai vraiment hâte de vous partager la suite du défi, mais je me suis engagé aussi envers moi-même à ne pas en parler. Je veux dire, là, je vous en parle pour que vous puissiez vous-même l'essayer si jamais ça vous tente. S'il y en a qui veulent faire le défi, allez sur 75, donc 75 hard, HARD.com, 75hard.com. Vous allez pouvoir
vous entraîner le mental pendant 75 jours. C'est un beau défi. Je vous le recommande vraiment. Moi, après 6 jours, je vois déjà des résultats, surtout mentaux. Hein? Pas jacket, pas coton watté, mentaux, vraiment. Puis, that's it. That's it. Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous retenez du live d'aujourd'hui. Écrivez-moi si ça vous a parlé. Je veux savoir. Vous voyez, le style est en train de changer. Puis il y a bien des affaires qui s'en viennent. Je travaille avec une équipe d'experts en branding. On va refaire on va faire mon image. On ne touchera pas à mes cheveux, par exemple. Ça fait partie du nouveau Man Lemire. Mais vraiment, vraiment hâte de vous présenter qu'est-ce qui s'habite. J'ai dit qu'est-ce qui s'habite parce que j'ai vu le commentaire à Jean qui dit ça s'appelle habiter ses couilles. Fait que j'ai dit qu'est-ce qui s'habite parce que j'ai un déficit solide de l'attention. Fait que yes, super. Alors on souhaite bonne soirée à tout le monde et bonne couille à Jean. Au revoir.